Ils sont deux. Ils sont une énigme qui a fait naître des légendes et dérouté la science. C'est leur histoire que nous allons vous raconter, afin de répondre aux questions qu'il s'agit d'une science, la génétique. Et nous plongerons à la source de ce lien étrange. C'est l'histoire. Un mot qui tout à coup prend toute la place, et la fascination qui s'installe aussitôt. Que ressentent-ils, eux deux, levés dans leur cocon douillet? À 3 mois de grossesse, ils n'ont pour percevoir le monde et la présence de l'autre que les prémices d'une sensation toute neuve, le toucher. Côte à côte, ils commencent à bouger. Ils ne mesurent encore qu'une dizaine de centimètres et ne pèsent que 60 grammes chacun. 2 petites plumes qui flottent, comme 2 minuscules points d'interrogation. Quelques heures plus tard, un spermatozoïde pénètre l'ovule. À l'intérieur de son noyau, le spermatozoïde contient 23 chromosomes qui vont se mêler aux 23 autres chromosomes que cache le noyau de l'ovule. La fabuleuse machine de la vie se met alors en marche. La cellule se divise et se divise encore. À ce moment précis, les futurs jumeaux ne sont encore qu'un seul et même œuf. C'est alors que se produit parfois un incroyable phénomène qu'aucun savant n'est capable d'expliquer. L'œuf va se dédoubler. Il n'y a plus un seul, mais 2 œufs, 2 êtres à venir. Ces jumeaux issus de la scission d'un même œuf sont appelés monozygotes. Ce sont les vrais jumeaux. Un miracle. Vrais ou faux jumeaux? Les 2 petits fœtus nous donneront-ils les clés de cette première énigme? Si les jumeaux sont dizygotes, les 2 œufs vont migrer l'un derrière l'autre depuis la trompe jusqu'à la cavité de l'utérus. Là, ils se nichent en 2 endroits différents et chacun fabrique son propre placenta, à l'intérieur duquel il grandira. Pour les monozygotes, c'est plus compliqué. La plupart du temps, l'œuf descend jusqu'à l'utérus et ne se dédouble qu'après le début de la fabrication du placenta. Les jumeaux se développeront donc dans un seul placenta, tout juste séparés par les fines membranes de leur poche des os. Mais il arrive aussi que l'œuf se dédouble très tôt, dans les 3 premiers jours qui suivent la fécondation. Lorsque les 2 œufs atteignent l'utérus, ils glissent doucement vers 2 points d'attache différents. Comme les jumeaux dizygotes, ils se développeront donc à l'abri de 2 placentas. Du ventre maternel. À 4 mois, les fœtus commencent à ressentir les émotions vécues par leur maman. À l'aube de leur existence, les jumeaux partagent la même histoire. Et pour certains d'entre eux, le même visage. Une étrange ressemblance qui les suivra toute leur vie. Il nous faut embarquer pour un voyage dans l'univers de l'infiniment petit. Au cœur de nos cellules, à la source de la vie. Notre corps est composé de 70 000 milliards de cellules, chacune jouant un rôle parfaitement défini dans la constitution et dans le fonctionnement de l'organisme. À l'intérieur de chaque cellule se trouve le saint des saints, le noyau. C'est là, derrière cette forteresse, que se cache le patrimoine génétique de chacun d'entre nous. Voici les 46 chromosomes, 23 légués par notre père, 23 légués par notre mère. L'ADN s'y déroule à perte de vue comme un collier de perles en double rang. Ces perles sont les bases chimiques, 4 couleurs différentes pour les 4 bases A, T, G, C qui composent l'ADN.
C'est l'ordre dans lequel s'enchaînent ces 4 bases, ces 4 lettres qui déterminent notre patrimoine génétique comme un programme informatique. Au total, plus de 3 milliards d'informations sont contenues sur cette double hélice d'ADN, l'équivalent de 2000 ouvrages de 500 pages. 99,9% de ce programme est commun à tous les êtres humains. Et notre différence, elle tient dans le 0,1% restant. C'est lui qui dira la couleur de nos yeux, la forme de notre visage, la couleur de notre peau et tant d'autres choses. 0,1% pour des milliards et des milliards d'individus, tous différents, sauf les vrais jumeaux. Chez eux, ce long brin d'ADN est incroyablement identique.